Bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple, un évangile qui nous font laisser des empreintes royales en Christ. Retrouvez-nous à Bourg-en-Bresse dans le département de l'Ain 01 en France. Abondance de bénédictions et très bonne écoute. Gloire à Dieu, c'est un honneur pour nous de vous apporter un message venant du Saint-Esprit, la voix de Dieu au travers de l'œuvre que nous faisons pour que le peuple soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de la justice. Voici ce que dit l'Éternel. Cette fois tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main et elle sera changée en sang. Le sang qui apporte la justice dans notre vie. C'est le sang de Jésus-Christ. Je pensais que Jésus a simplement changé l'eau en vin. Mais dans le temps de Moïse, quelque chose de puissant s'est passé que j'aimerais bien apporter ce soir. Le Nil, le fleuve Nil est changé en sang. La guerre par le sang. Ce soir, j'aimerais te dire que la guerre que tu mènes, le combat que tu mènes, calme-toi. Jésus s'est levé pour toi. Ton Dieu, l'Éternel des armées, s'est levé pour toi et veut rendre justice. Tu ne vas pas traverser ce problème, cette situation qui te met à terre longtemps. Dieu de justice, Dieu de la justice va se lever. Le Nil est un fleuve en Égypte, un fleuve long de 6671 km. Un fleuve long de 6671 km. Ce fleuve draine un gigantesque bassin versant, c'est-à-dire un espace formé de fleuves et ses affluents. Plus de 2,8 millions de kilomètres carrés. Je peux dire 5 fois la France. 5 fois la France. Et en plus, répartis dans 10 pays. Alléluia, quelle grâce. Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé la mer, les fleuves. Et il sépara la mer de la terre. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi nous choisissons l'Égypte? C'est le seul pays nilotique considéré appartenant au Moyen-Orient. Bien-aimé, le fleuve Nil est très bien situé dans une zone aride. Il est très vital pour l'Égypte. L'Égypte a mis les enfants d'Israël en esclavage. Bien aimé, l'esclavage n'a pas commencé qu'avec ceux qui sont transportés avec la colonisation dans les îles et dans les Amériques. L'Afrique a commencé l'esclavage. Le pays d'Égypte a mis les enfants jusqu'à qui sont aujourd'hui puissants en esclavage. L'Afrique n'a pas simplement subi l'esclavage, elle a mis les enfants d'Israël en esclavage dans le temps. Chaque peuple a sa puissance, chaque peuple a son histoire. Bien aimé, revoyez les histoires et lisez. Ton histoire aussi, sur ton territoire, ton continent, les gens ont mis d'autres peuples en esclavage. C'est pourquoi nous n'allons pas à juger les autres. Prenons conscience et mettons-nous au travail, soyons indépendants. Et ceux qui veulent encore continuer par faire la néocolonisation, qu'ils arrêtent aussi et qu'ils prennent leurs responsabilités de ne jamais manger dans l'assiette de l'autre, de ne pas se tourner toujours vers les richesses des autres. Et ceux qui pensent que l'esclavage n'est pas encore fini, c'est dans la tête, c'est dans la mentalité. L'esclavage finit si tu prends ta responsabilité, si tu décides d'être indépendant, de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser corrompre et faire partie des lots des corrompus. La corruption est très dangereuse pour le peuple, surtout le peuple de Dieu. Gloire à Dieu et gloire à Jésus-Christ qui nous a transféré de l'esclavage en héritier. En Christ, nous on n'est plus esclaves. On est des héritiers de Dieu. Nous sommes fils et filles de la révélation. Nous,
nous avons le sang de Jésus-Christ. Jésus a tout payé à la croix. Je parle à une personne qui m'écoute. Tu penses que l'esclavage c'est simplement physique? Non. Tu peux être esclave de la drogue, esclave du sexe, esclave de l'amour, de l'argent, esclave de la perversité, esclave de la cigarette, esclave de la chicha. Ah oui, ça c'est les mots de ça. C'est les nouvelles tendances. La chicha, tu es esclave de la chicha. Je viens te parler cœur à cœur. L'esclavage n'a pas de frontières. Tu es esclave à quelque part. Que Dieu t'ouvre les yeux à reconnaître ton esclavage. Parce que nous nous assentillons à rester toujours sur l'esclavage entre continents, entre peuples, entre colons et les colonisés. Bien-aimé, le monde a révolu. Les yeux s'ouvrent. Tout ce qui était caché a été découvert. Les archives ont été fouillées. Beaucoup de choses qui n'ont jamais fait surface sont remontées sur l'eau. C'est pourquoi, bien-aimés, cherchons Dieu, cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu a un temps, et quand son temps arrive, il dévoile toutes choses. Tu n'es plus esclave. Je reviens sur l'Égypte qui a mis les enfants d'Israël dans le temps en esclavage. Et Dieu a suscité un Moïse avec un bâton. Et le bâton était signe. Jésus dans la main. C'était la puissance remise à Moïse. Jésus était dans la main de Moïse. Mais en ce temps, c'était un symbole. Le Christ était dans la main de Moïse. Et Moïse devait délivrer tout un peuple. Est-ce que tu es le Moïse qui doit délivrer ton peuple? Que Dieu te oigne, que Dieu te suscite, que Dieu te désigne et que Dieu te mette à la tête du peuple. Quand tu es à la tête du peuple, c'est pour sauver le peuple. C'est rentrer dans les besoins, c'est honorer le peuple, c'est revaloriser, c'est considérer les besoins quotidiens du peuple. C'est pour faire émerger le peuple. Ça, c'est un Moïse. Et Moïse a été formé dans la maison de Pharaon. Lui qui est sauvé du Nil peut avoir la capacité de transformer l'eau du Nil en sang. Moïse est un sauvé des eaux. S'il est sauvé des eaux, il peut utiliser l'eau pour sauver le peuple de Dieu. Et nous, aujourd'hui, en Christ, l'eau, c'est la parole. La parole peut transformer et apporter la justice dans la vie d'une personne. La parole de Dieu peut changer le cours de l'histoire d'une personne. La parole peut réécrire l'histoire d'une personne. Et Moïse, en ce temps, devait délivrer le peuple d'Israël en Égypte. L'Égypte avait des sorciers. L'Égypte avait Pharaon à la tête, un homme qui n'a pas peur, qui tire son pouvoir dans le fleuve Nil. Regardez, il tire son pouvoir chaque matin, très tôt le matin, il va auprès. Je lis la parole de Dieu. Regarde, il dit, Exode chapitre 17, le verset 14 à 15. L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent et tu diras au Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Pharaon est têtu. Ton Pharaon, aujourd'hui, actuellement, qui te fait subir des sorts, des situations pénibles, est têtu. Il faut la puissance. Et Moïse avait un bâton. Et le bâton a été utilisé pour avaler les serpents des magiciens, ceux qui lançaient des sortilèges. Le même bâton continue pas à travailler. Et je vous dis, le bâton, c'est Jésus-Christ. Jésus continue pas à travailler aujourd'hui. Jésus continue pas à opérer, œuvrer dans nos vies. On a recommandé encore à Moïse
N'oublie pas le bâton. Ne jette pas le bâton à la poubelle. Prends ce même bâton et opère. Prends le même Christ, toi qui m'écoutes, et opère. Prends le nom de Jésus. Agis par le sang de Jésus-Christ pour opérer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a demandé à Moïse de prendre le bâton pour changer le fleuve Nil en sang. Ce fleuve a une histoire. Ce fleuve a une histoire liée à Moïse. La maman de Moïse a laissé l'enfant sur le fleuve Nil et l'enfant a été récupéré par la fille de Pharaon. Mais on recommande à cet enfant qui est devenu adulte. C'est pourquoi, bien-aimés en Christ, ne soyez pas des bébés. Ne restez pas sur le Nil. Ne buvez pas simplement le lait. Tu as besoin d'une nourriture solide. Maintenant, c'est à toi de faire face au Nil. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à toi de faire face au Nil. Transformer l'eau, le fleuve en sang. Moïse a grandi. Je prie pour une personne qui m'écoute ce soir. Grandis avec le Seigneur. Grandis dans le Seigneur. Grandis avec ton ministère, avec ta mission. Grandis avec les frères et sœurs. Tu aimes trop les petits messages qui te caressent dans le sens du poil, qui ne te disent pas la vérité. Bien aimé, il y a la réalité, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole, esprit et vie. La parole qui renouvelle les mentalités, qui fait grandir. Alléluia. Moïse a utilisé le bâton. Moi, je pensais que c'est Moïse qui a jeté. Non, il y avait Aaron à côté. Nous lisons la parole de Dieu. Le verset 19 de Exode chapitre 7 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron, prends ton bâton et tends ta main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et tous leurs réservoirs d'eau et deviendront du sang. C'est ainsi qu'il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. Verset 20, Moïse et Aaron se conformaient à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Waouh, la puissance de Pharaon. Qui sont tes pharaons aujourd'hui? Et qui seront tes pharaons demain? Tu as Christ en toi. Démontre la puissance. Bien-aimé, la vie en Christ n'est pas une vie légère. Tu n'es pas fragile. Ne dis pas que tu es trop petit. Dieu peut t'utiliser. Devant tes pharaons ont changé le fleuve en sang. Quel est ce fleuve-là que les Égyptiens de ta vie ont l'habitude de boire? Cette année, ces personnes ne pourront plus boire. Ils ont l'habitude. C'est-à-dire, c'est normal pour eux de boire de l'eau. Et ils sont là, en voyant ta vie, ils disent non, lui, il n'y a plus d'espoir. Mais l'eau qu'ils buvaient, qui leur redonnait la force et de l'énergie, sera changée en sang. C'est une guerre de sang, bien-aimé. Nous sommes en semaine pascale. C'est une guerre de sang. L'eau est changée en sang. Le sang de Jésus-Christ a payé pour nous en Christ. Le même sang a travaillé dans le passé par le bâton de Moïse. Le bâton sur le Christ, loin du Seigneur. La guerre du sang. Et ces Égyptiens, quand vous lisez vers le verset 24 de Exode chapitre 7, dit, tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil. Malgré que tout le fleuve est changé, ils sont partis encore ailleurs pour creuser à côté. Bien, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont infatigables. Ils n'aiment pas céder. Mais ce soir, je prie qu'ils vont céder. Tous tes ennemis, tes adversaires, ceux qui complotent contre toi, vont tous céder. Ils sont allés creuser encore ailleurs. Ils sont têtus, je vous ai dit. Mais sache qu'ils ne pourront plus boire l'eau. Vous savez, pour avoir de la puissance dans le monde des ténèbres, il faut boire. Les gens vont jusqu'à boire du sang. Mais nous avons le sang de Jésus-Christ. Ah oui. Les gens dans le cultisme, c'est ce qu'ils font. Bien aimé,
C'est pourquoi il faut le sang de Jésus-Christ. Sinon, ces gens-là, ils ont l'habitude. Ces personnes-là, ils ont l'habitude de boire du sang. Mais j'aimerais te dire, nous, on n'a pas besoin. Dieu nous a sauvés par son sang, par son Fils Jésus-Christ. Il a payé le prix. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Ah oui, la fête de la Pâque, c'est pour vous une fête. Nous, c'est pour nous une victoire. C'est pour remémorer ce que Jésus a fait dans le temps. Parce que Jésus était au début du commencement. Il dit, avant que Abraham ne fût, j'étais. Il était là. Qui te dit que Jésus est apparu simplement dans le Nouveau Testament? Il était là au début. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient un. L'Esprit mouvait sur les eaux et te cherchait. Maintenant, l'Esprit là te remplit maintenant. L'Esprit de Dieu te remplit. Par la puissance de l'Esprit, il te remplit. Sois fort. Cette année, Dieu rendra justice. Ceux qui ont l'habitude, en te voyant, et disent non, nous allons encore boire de l'eau pour que lui ne réussisse pas, qui n'aboutisse pas, qui n'arrive pas au bon port, qui ne gagne pas. Je te dis que tu as la victoire. Tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Si Moïse, avec un bâton, a changé le fleuve Nil en sang, tu peux changer ta vie par la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu peux changer l'histoire d'une personne par la parole, par l'évangile. Moïse était l'homme choisi. Est-ce que tu es l'homme et la femme choisie? Prends conscience de ton identité en Christ. Prends conscience de ton image en Christ. Ne joue pas avec la spiritualité. Tout ce que nous faisons est spirituel avant d'être physique. Surnaturel avant d'être naturel. Regardez, surnaturel avant d'être naturel. Regardez, le fleuve est changé en sang. Un fleuve changé en sang, juste avec un bâton. N'ayez pas peur des magiciens, n'ayez pas peur des soi-disant qu'ils ont la puissance des ténèbres. N'ayez pas peur. Jésus est le seul nom qui fait fléchir les genoux, qui fait confesser des langues. Alléluia. On ne vient pas pour rigoler avec les esprits, non. Eux, ils savent déjà où ils vont aller. Toi aussi, tu sais que le royaume des cieux t'attend. Cherche premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ces choses te seront données par-dessus. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le Dieu de la justice se lève pour toi ce soir. Je prie dans le nom puissant de Jésus, le Christ, que Dieu de justice se lève. Dans un domaine où tu t'es bloqué, où tu ne comprends plus après des procédures. Tu es allé même devant les juges, le tribunal. Mais tu ne comprends pas. Le Dieu de la justice va se lever pour toi. Pense à cette femme qui voulait une réponse auprès du juge. Elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle a obtenu sa justice. Persévère en Christ. Ne lâche rien. Nous sommes en période de Pascal. Ne lâche rien. L'agneau a été immolé pour nous. Ce sang nous a donné la vie. Je lis les Saintes Écritures. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 61, verset 8. Il dit, car moi l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je lis un autre verset qui nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Reste tranquille, appelle le Seigneur, invoque son Saint-Nom, et tu verras le résultat. Que Dieu te donne un meilleur résultat par son sang. S'il a changé le fleuve en sang, ce n'est pas ta situation qui ne pourra pas changer. C'est un Dieu capable. Dieu de toute impossibilité. Dieu de toute impossibilité. C'est lui qui est dans notre cœur. Reçois-le au moment où je suis en train de parler. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus le Christ. Et tu verras ta vie. Il n'y a rien sur la terre. Il ne restera plus pierre sur pierre. Tout ce qui se passe aujourd'hui, un jour disparaîtra. C'est pourquoi pense à ton âme. Quand tu quitteras la terre ou si Jésus revient, demain, que ton âme soit enlevée et soit auprès de ton Père. Lui qui a utilisé Moïse peut t'utiliser aussi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Abondance de bénédiction. Amen.